Bonjour, une fois de plus, je vous invite en Thaïlande, au sud de Phuket, dans l'île Raya. Pour l'atteindre, une demi-heure de bateau rapide, de hors-bord. C'est tape-cul quand il y a un peu de mer, c'est le cas aujourd'hui. Et deux bateaux de la même compagnie semblent faire la course pour, au bout du compte, arriver au même endroit, en même temps, pour une baignade surveillée qui dure 3/4 d'heure. Beaucoup de Russes, là un Russe tartiné de crème anti-bronzage, et sa compagne, une sirène, en bikini rouge, et tout le monde barbote gaiement dans de l'eau claire, de beaux coraux, des fonds coralliens, et des petits poissons. C'est à la portée des barboteurs débutants, ceux qui se demandent ce que ça fait que de porter un masque et un tuba. Eh bien, ça permet de voir les petits poissons. Et puis, il y a des sirènes qui s'intéressent plus à elles, à être prises en photo par les moniteurs d'apnée thaïlandais, mais ça fait partie du jeu. Une chinoise et des gens d'un peu toutes les couleurs et des maillots également de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Une deuxième sirène qui prend en photo les petits poissons et qui surtout se prend en photo. Alors ces quatre sirènes-là qui sont venues ensemble de l'autre côté de la Méditerranée, eh bien, ne seraient pas autorisées chez elles à porter de tels maillots. Mais du moment que ce sont des touristes en Thaïlande, elles peuvent se permettre de ne pas porter un kini comme on en voit quelquefois sur le visage. Les bateaux s'amarrent les uns aux autres, ils arrivent tous en même temps, et ça c'est une gamine russe qui n'a pas froid aux yeux, mais sa mère craint qu'elle ait un coup de soleil, donc mieux vaut prendre des précautions et porter un chapeau et une brassière de sécurité quand on n'est pas un bon nageur. La plupart de ces baigneurs sont des barboteurs, et là c'est un Thaïlandais, un employé de cette compagnie qui lui est à l'aise comme un poisson dans l'eau, au milieu des sirènes, avec des maillots de toutes les couleurs. Vous voyez que ça vaut la peine de porter un masque et un tuba pour regarder les sirènes se montrer. Ça fait partie du jeu, du tourisme, que de pouvoir faire ailleurs que chez soi des choses que chez soi, certains diraient il ne faut pas les faire. Petit bikini rouge, un Chinois qui tire Madame. Madame, elle n'a pas compris qu'il faut qu'elle se serve de ses jambes pour avancer. Puisque monsieur la tire, eh bien, un barracuda passe par là, il se dit c'est pas mon femme. Et ça, c'est moi, Papy Eric. Dans 3 mois, j'aurai 70 ans. Je suis un ancien maître nageur qui aime barboter sous l'eau, dans des fonds pas trop profonds, à regarder les petits poissons, éventuellement les sirènes, quand il y en a. Ah, un joli banc de poissons. Quand on est en apnée, on nage parfois vite, ce qui effraie les poissons. Donc il faut arriver à trouver un rythme de nage qui soit accepté par les poissons. À ce moment-là, on peut les accompagner pendant un petit moment. Et ce joli poisson ressemble à un papillon qui papillonne sur les rochers.
sur les coraux, pardon. J'observe, je filme, j'accompagne, je passe d'un poisson à l'observation d'un autre poisson dans les coraux. Les coraux sont des lieux de vie pour les organismes marins, sous-marins. Les petits poissons y vivent en sécurité, ils s'y réfugient dès qu'un gros poisson qui a envie de les manger s'approche. Les coraux ont des formes différentes, des structures différentes, et sur ce petit coin de paradis de l'île Raya, la baie du Siam, le Siam c'est l'ancien nom de la Thaïlande, eh bien on trouve des coraux de toutes formes. Je vous présente mon partenaire de nage parce que si je veux apparaître de temps en temps sur des images, eh bien il faut que j'ai quelqu'un avec moi pour tenir ma caméra. Ça fait partie du jeu de vacances de ramener des souvenirs. Et des souvenirs, pas que avec des sirènes et des petits poissons et des coraux, mais de temps en temps, j'aime bien apparaître, un peu comme Hitchcock apparaissait dans ses films. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Chanter Charles Aznavour, c'est un peu pareil quand je vous parle d'Hitchcock. Donc, règle de base, quand on a masque, tuba et palme, c'est les utiliser pour regarder tout ce qu'il y a autour de soi, regarder les coraux, leurs formes différentes, ne pas les toucher. Les coraux sont des organismes vivants, et si vous les touchez, vous les abîmez, vous les tuez. Les coraux sont fragiles. Ils vont pouvoir se reposer en cette période de coronavirus, puisque le tourisme s'est arrêté en Thaïlande comme partout ailleurs, et la saison touristique, la suivante, si tout va bien, recommencera à Noël. La belle saison pour la Thaïlande, c'est Noël, janvier, février, mars commence à être déjà un peu chaud, avril est très chaud, en mai il fait trop chaud pour les touristes, tout ferme, la saison est terminée. Notre séance de 45 minutes de nage se termine, nous regagnons nos hors-bords, et moi j'ai la chance de passer quelques jours sur cette île Raya, où je vous convie avec d'autres documentaires, des documentaires qui existent déjà sur ma chaîne YouTube Éric Long, et d'autres documentaires que je n'ai pas encore eu le temps de monter, mais je vais le faire très bientôt, donc je vous invite à suivre mes aventures en vacances en Thaïlande, sur l'île Raya et ailleurs. Je vous dis merci et à bientôt.